Bonjour tout le monde, c'est Schooner et on se retrouve pour la description du capitaine Darius. Alors Darius est un Warcaster de chez Cygnar et je vous présente tout de suite ses caractéristiques. Alors, Darius est le caster Cygnar avec la plus grande armure, donc qui est de 18, mais en revanche il a aussi la défense la plus faible de 13. Donc ATD, ACC de 5-6, une force de 8 et une vitesse de 5. Alors ensuite niveau matos, alors il a un canon à vapeur qui a une portée pas trop dégueulasse, une ADF de 4 et une puissance de 13. Donc ça c'est une attaque qu'on va beaucoup utiliser par exemple pour faire des trous dans les unités ennemies. Ensuite niveau arme de corps à corps. Alors on a marteau sismique. Alors ça va être la même attaque que pour l'Ironclad mais avec moins de P plus F car forcément Darius a moins de force qu'un Warjack. Et il a une clé plate qui a une puissance de 11. Alors ensuite vous avez 26 points de vie. 22 points de vie, excusez-moi. Et il peut porter avec lui plus 5 points. Alors au niveau des effets, alors il y a l'activation de Half-Jack. Donc à la fin de votre phase de contrôle, vous pouvez mettre en jeu un Half-Jack, de façon à ce qu'il soit dans un rayon de 1 autour de Darius, et à condition qu'il y ait moins de 3 Half-Jack en jeu. Donc les Half-Jack, ça va être les petites figurines de Darius. Donc dès que vous commencerez le tour, de toute façon, vous aurez les 3 avec vous. Alors ensuite, vous avez Détonateur. Donc après la résolution des effets continus, pendant votre phase de maintenance, vous pouvez faire exploser autant de marqueurs de mine. Donc les marqueurs de mine, ça va être ces petites choses-là. Vous pouvez faire reposer autant que vous voulez. Donc forcément, on peut en avoir que 3 maximum de marqueurs de mine. Vous centrez une ADE de 4 autour de ces petits marqueurs. Donc toutes les figurines qui vont être à l'intérieur vont être touchées. Et elles vont subir tous un jet de puissance 14. Par contre, ce jet ne peut pas être boosté. Alors ensuite, vous avez Grue. Donc là, c'est une des capacités spéciales de Darius qui va vraiment être très utile. Alors vous avez donc toutes les figurines KO, donc situées dans un rayon de 2 autour de lui, vont se relever immédiatement et vont s'activer normalement ce tour-ci. Et vous pouvez choisir de déplacer une figurine dans un rayon de 2 autour de vous. Alors vous pouvez la déplacer d'un rayon de 1 autour de son emplacement actuel. Alors sur la carte, il est dit qu'on peut la déplacer de 1 autour de son emplacement actuel, mais en réalité ça veut dire la taille du socle de la figurine. Donc par exemple si c'est un jack lourd, ça va être de 50 mm. Donc ça veut dire que vous pourrez la déplacer de 50 mm plus 1 pouce là, par rapport à son emplacement actuel. Alors ensuite vous avez réparation, ça aussi c'est quelque chose qui va être très utilisé chez Darius. Alors donc Darius peut tenter de réparer un Warjack de faction amie qui est endommagé. Donc pour tenter la réparation, Darius doit être en socle à socle avec ce Warjack. Et vous effectuez un test d'aptitude. Donc pour le réussir, vous avez le petit 9 qui est juste à côté. Donc vous devez lancer 2 dés. Et... et puis normalement, si vous obtenez un résultat égal ou inférieur à 9, et bien ce test est réussi. Et donc en cas de réussite, vous enlevez un des 6 points de dégâts de la grille de dégâts du Warjack ciblé. Alors ensuite, niveau marteau sismique. Donc son marteau sismique, c'était son attaque de corps à corps, celle qu'il a en commun avec la Ironclad. Alors vous avez la mise KO critique, donc sur une touche critique, la figurine ciblée est mise KO. Ensuite vous avez secousse qui est une attaque, donc que vous pouvez remplacer par marteau sismique. Alors vous ciblez toutes les figures. Alors il n'y a pas besoin de cible. Vous effectuez un jet d'attaque et donc 2 dés que vous pouvez booster. Et si ce jet donc pour ça, vous pouvez utiliser aussi l'ACC de Darius. Vous additionnez votre jet d'attaque plus l'ACC. Et tous les Warjack ennemis qui sont. Enfin, non, tous les Warjack tout court d'ailleurs, qui sont dans un rayon de 2 autour de cette figurine, et ben si ce jet d'attaque dépasse leur défense, et ben hop, ils sont KO. Donc ça va être assez utile pour Darius au cas où il se retrouve en corps à corps, entouré de figurines. Donc ça va lui permettre par exemple de se désengager. Ou par exemple d'empêcher les figurines ennemies, et comme ça il pourra empêcher les figurines ennemies de bouger le tour suivant. Alors au niveau sort, alors vous avez fortification, donc ça c'est le sort par excellence de Darius, c'est celui qui va lui permettre de jouer sa brique de Jack. Alors vous ciblez un Warjack dans votre battle group, il gagne plus 2 armure,
La figurine affectée ainsi que les figurines socle à socle avec lui, donc amis bien évidemment, elle peut pas être mise KO, ni poussée, ni slamée. Donc par exemple, vous ciblez un de vos Warjack, vous lui collez deux autres Warjack à côté, et ben ces trois Warjack ils vont avoir plus de armure, et ils pourront ni être poussés, ni slamés, ni KO. Alors ensuite vous avez Marteau Piqueur. Donc la figurine du Battle Group effectue immédiatement une attaque de corps à corps, hors activation. Donc hors activation, ça veut dire que ça vous permet par exemple, vous effectuez hop, Marteau Piqueur, vous finissez l'activation de Darius, vous activez le Warjack sur lequel vous avez fait Marteau Piqueur, et ben il peut s'activer normalement et utiliser ses attaques normalement, même s'il a utilisé sa première attaque hors activation. Alors ensuite vous avez plein gaz. Donc ça c'est un sort qui est très utile chez Darius. Alors par exemple vous pouvez lancer fortification, vous avancez et arrivez à une bonne distance, hop, vous lancez plein gaz. Donc grâce à plein gaz vous avez toutes vos charges, piétinement, slam, courir, charger, tout bazar, toutes les prises comme ça, eh ben, elles vont être gratuites. Donc dès que vous arrivez à portée, hop, vous n'hésitez pas à lancer plein gaz, vous lancez des charges, des slams de partout. Et non seulement, plein gaz permet d'avoir des jets d'attaque boostés. Donc ça peut être très utile et vous pouvez endommager l'adversaire. Donc par exemple, vous lancez plein gaz, et puis hop, le tour suivant, une fois que vous êtes encore à corps, et ben par exemple, vous lancez des marteaux piqueurs, donc ça va vous permettre de faire pas mal de dommages à l'ennemi. Ensuite, vous avez Tracano mécanique. Donc ça, c'est un sort qui va être très très peu utilisé, car donc il a une portée de 10, donc c'est pas terrible, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et une puissance de 12, donc ça c'est plutôt assez faible par contre. Et un Warjack qui subit des dégâts de ce sort, et ben il devient stationnaire pendant un round. Donc j'ai dit qu'on va pas beaucoup l'utiliser déjà parce qu'il a une puissance assez faible et que les Warjack ils ont généralement une bonne armure. Et donc pour pouvoir endommager sur Warjack, pour être sûr de l'endommager, ben déjà non seulement il faudrait le booster le jet de dégâts. Donc c'est une attaque qui va coûter un peu cher à mon goût et qui vaut pas vraiment la peine d'être utilisée. Alors au niveau de son fit, alors donc Darius et Saljack peuvent réparer chacun un Warjack dans la zone de contrôle de Darius. Et pour cela, il faut qu'ils soient en socle à socle avec ce Warjack. Donc, si vous avez tous vos Warjack ainsi que Darius qui sont en socle à socle avec un Warjack de faction ami, et ben vous lancez vos feats et le Warjack avec qui ils sont en socle à socle, et ben il va être complètement réparé. Vous lui enlevez carrément tous ses points de dommage sans distinction. Alors ensuite au niveau d'ailleurs de ces petits Warjack, alors vous avez une défense et une armure de 14. Donc c'est plutôt moyen, c'est plutôt... ce qui va être surtout utile, ça va être leur défense des Jack. Alors ensuite vous avez une tristesse de 6, donc force ACC, TD, tout bazar, on s'en fout un peu parce qu'on n'utilisera jamais vu qu'ils ont pas d'attaque. Donc comme ça c'est réglé. Ensuite ils ont construction, donc ça va leur permettre de... Non, je sais pas quand... Oui, c'est construction. Et donc ça va leur permettre de pas fuir, donc par exemple, ça veut dire que c'est des machines. Donc toutes les machines, donc tous ceux qui ont le petit marteau comme ça, et tout ce qui va être Warjack, et ben ils vont pas craindre toutes les figurines qui sont terrifiantes. Alors ensuite au niveau de leurs effets, alors vous avez amorçage de mine, donc c'est une action. Donc vous remplacez cette figurine par un marqueur de mine. Donc on peut avoir que 3 marqueurs de mine maximum sur le terrain. Ensuite vous avez compagnon du capitaine Darius. Donc cette figurine, donc en fait ça veut dire que vous allez tout le temps inclure toutes ces figurines au début du jeu. Vous allez mettre les 3 avec le capitaine Darius. Ensuite vous avez rafistolage, donc ça va être quelque chose qui va être très utile. Donc ça va vous permettre de réparer un point de dégâts d'un Warjack. Donc par exemple ça vous permet à un Warjack qui a perdu une attaque à cause... parce qu'il avait placé de points de vie, hein, un bras par exemple, le bras gauche qui est désactivé. Et ben hop, avec votre petit Warjack, vous réparez ce bras gauche et votre Warjack il peut faire de nouveau cette attaque. Donc alors niveau composition d'armée, donc pour Darius, on aura plutôt tendance à utiliser des jacks. Parce que niveau unité, ben franchement il n'a rien pour s'en occuper. Après, donc niveau jack, bien sûr il va falloir des jacks de corps à corps. Donc pour ça, rien de mieux que des jacks lourds, qui ont généralement une très bonne armure.
et des bonnes attaques de corps à corps qui font assez mal. Donc pour ça, vous avez par exemple le Hammer Smith qui est plutôt recommandé pour plein gaz, car il adore ça. Ensuite, vous pouvez avoir un Hollow, donc avec une armure de base de 20, donc c'est toujours bien. Après, sinon, niveau unité, donc au cas où, donc les unités, en dessous de 35 points, il n'y a pas vraiment une grande utilité d'inclure une armée dans le Battle Group de Darius. Après, sinon, niveau unité, vous pouvez choisir des unités qui sont plutôt indépendantes, donc qui n'auront pas besoin de sort du Warcaster pour fonctionner. Donc pour ça, il peut y avoir les Gun Mage, donc les unités classiques. Vous avez aussi les trancheurs qui sont plutôt pas mal, qui sont plutôt même recommandés chez Darius. Les trancheurs commando, les trancheurs commando sont vraiment pas mal. Ensuite, niveau solo, bah, tout ce qui va apporter du focus à Darius est le bienvenu. Donc le Squire, le Journeyman Warcaster. Vous pouvez utiliser non seulement Arlan, donc ça peut être pas mal. Déjà, Arlan va vous permettre de désengager un Warjack de faction amie, donc grâce à Fuyard. Et il peut lui aussi donner un focus à un Warjack. Alors niveau Squire par exemple, donc lui le Squire va être bien pour le focus qu'il apporte et la zone d'extension de 2. Donc Darius, au lieu d'avoir une zone de contrôle de 12, aura une zone de contrôle de 14. Et le Journeyman Warcaster, donc qui va être bien parce qu'il apporte 3 focus et qui peut lancer Arcane Shield. Donc voilà, c'est à peu près tout pour niveau composition d'armée. Donc je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour la vidéo suivante.